Et salut à tous, c'est Atos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo d'information et d'explication sur Jakku. Car comme vous le savez, cette planète va faire partie du DLC La bataille de Jakku de Star Wars Battlefront et apparaîtra dans Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Mais justement, cette planète reste encore un grand secret pour certains, donc je vais voir avec vous ce que nous réserve cette planète désertique. Mais juste avant, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo sur les lieux et héros potentiels des DLC. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour tous vos commentaires. Cela me donne encore plus envie de faire des vidéos. Donc merci à tous. On commence tout de suite donc par l'environnement de Jakku. Donc bien sûr, cette planète est complètement désertique. Comme vous pouvez le voir dans les trailers qui sont sortis du Réveil de la Force, même ceux de Star Wars Battlefront. Donc cette planète se trouve dans la bordure extérieure et abrite, comme Tatooine à peu près, des ferrailleurs, revendeurs, des cultivateurs. Et Jakku serait dirigé par le criminel Unkar Plutt, donc qui contrôlerait toutes les réserves d'eau de la planète. Et c'est sur cette planète qu'il y eut l'événement le plus marquant de la guerre civile galactique, la bataille de Jakku. Bien sûr, 3 ans après la bataille de la lune forestière d'Andorre et la destruction de l'étoile de la mort, l'Empire se retrouve donc sans chef. L'empereur Palpatine périt donc de la main de Dark Vador, qui lui-même succombe de ses blessures peu après. Donc l'Empire qui est déstabilisé doit se reconstruire, et c'est justement ce qui va les conduire loin du noyau de la galaxie, donc dans la bordure extérieure. Peu de temps après, la rébellion qui est en train de reconstruire une nouvelle république apprend par le biais d'espions que les garnisons de Stormtroopers de l'Empire se regroupent près d'une planète prénommée Jakku dans la bordure extérieure. Et donc une grosse partie de la flotte de la Nouvelle République part en direction de Jakku. En arrivant, ils sont surpris car pas un coup de semonce du côté de l'Empire, la bataille commence déjà en l'air dans l'atmosphère de cette planète. À terre, l'Empire est trop vite débordé. Les rebelles en profitent pour descendre le Star Destroyer qui est en lévitation dans la stratosphère de la planète et qui vient donc s'écraser à la surface, faisant des dégâts imparables. Il y a beaucoup de pertes aussi côté rebelle. Des vaisseaux explosent en l'air, s'écrasent sur le sol, les troupes au sol ne cessent que de s'empiler. Même un héros côté rebelle est battu. Un chevalier Jedi, Luke Skywalker, perd beaucoup dans cette bataille. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. La bataille ne dure donc que quelques heures, mais les pertes sont énormes. La bataille enfin terminée, ce qui reste de l'Empire deviendra bien sûr 29 ans plus tard le Premier Ordre. Et les factions rebelles survivantes établiront une base sur Yavin 4 et créeront la Résistance. Et c'est là que, justement, 29 ans plus tard, un Stormtrooper du Premier Ordre nommé Finn déserte ses troupes et s'écrase sur Jakku, faisant la connaissance de Rey, une pilleuse d'épave qui, justement, partait en expédition pour fouiller l'épave du Star Destroyer qui s'est écrasé sur cette planète. Donc, leurs chemins vont se croiser ainsi qu'à Poe Dameron et au nouveau droïde BB-8. C'est là qu'en viennent les événements du Réveil de la Force qui sera au cinéma le 16 décembre 2015. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif de l'histoire de cette planète qui était, je pense, encore très secret pour certains. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de Star Wars Battlefront, bien sûr, car le DLC La bataille de Jakku va sortir bientôt. Donc je vous rappelle qu'il sortira le 1er décembre pour ceux qui ont précommandé le jeu, le 8 pour les autres, et que le lundi 30 novembre au soir, EA fera un live sur ce DLC. Et justement, nous avons eu plusieurs infos. Et pour commencer, un nouveau mode, le mode plaque tournante, qui sera un énorme mode de jeu pour 40 joueurs. Donc les rebelles devront localiser les 3 points de contrôle de l'Empire et tenter d'en capturer un. Si vous arrivez justement à en capturer un, du temps supplémentaire vous sera accordé ainsi que de nouveaux points de contrôle. Chaque point de contrôle présentera un défi croissant et le but ultime est d'atteindre la base de l'Empire pour la confrontation finale. J'ai vraiment hâte de tester ce mode, il m'a l'air encore plus dingue que Suprématie ou même Attaque de marcheurs. Ça m'a l'air d'être vraiment un mode de dingue.
En plus, nous avons eu l'info sur les 2 nouvelles maps que nous aurons. Donc la première map est le cimetière des géants. Juste le nom, ça m'a l'air déjà juste complètement fou. Donc sur cette map là, nous aurons la chance d'avoir le mode plaque tournante, bien sûr ce nouveau mode, le mode suprématie, attaque de marcheurs et escadron de chasseurs. Et la deuxième map s'appelle les Badlands de Goazan. Donc voilà, sur cette map là, j'ai aussi hâte de tester cette map. Je sais pas trop ce que ça veut dire, voilà, les Badlands. Je pense que ça va être bien sûr un grand désert, voilà, un grand no man's land, je pense, voilà. Donc nous aurons la chance de tester le mode escarmouche, zone de largage, cargaison, course au droïde, track de héros et affrontement héroïque sur cette map là. J'ai vraiment hâte d'être le 1er décembre, sachant que c'est mardi prochain, c'est super. Je ferai bien sûr des vidéos dessus, je ferai un test sur ce DLC. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, ça me ferait super plaisir, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, posez-moi vos questions si vous en avez sur l'univers de Jakku. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'univers de Star Wars ou même sur le réveil de la Force, dites-moi, je le ferai avec grand plaisir. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Athos Gaming et Star Wars Battlefront France sur Facebook et bien sûr Battlefront FR sur Twitter et YouTube. Abonnez-vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt. Allez, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.